Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'a été très demandée. Vous connaissez ma passion pour le corail, que ce soit pour le rouge à lèvres ou pour les blushs. Et vous avez été voilà, super nombreuses à me demander en commentaire de vidéos ou sur mes réseaux sociaux de vous faire une vidéo sur mes produits préférés côté corail. Donc j'ai beaucoup de choses à vous présenter. Voilà, ça vous donne un petit aperçu. Donc j'ai rassemblé quasiment l'intégralité de ma collection de produits corail. J'ai pas tout amené parce que voilà, les produits que je vous présente pas sont ceux qui sont assez insignifiants dans le sens où il y a probablement mieux dans ce que je vous montre. Ou alors c'est pas des produits qui sont transcendants ou il y avait quelques doublons. Donc voilà, je vous présente vraiment mes produits préférés et j'ai aussi quelques déceptions dans la matière que je vais vous présenter au fur et à mesure de la vidéo. Alors on va commencer par tout ce qui est rouge à lèvres et je vais pas vous les trier par favoris puisque je les adore tous. Donc quand j'ai vraiment un coup de cœur je vous le dirai, mais je pense que je vais les trier par intensité de couleur, donc du plus transparent au plus opaque. Le plus transparent parmi ceux que je vois dans ma collection, c'est celui que je porte aujourd'hui. C'est un baume à lèvres teinté de la marque, alors je ne sais pas comment ça se prononce, Kier Weiss. C'est une créatrice de produits de beauté, je ne sais plus de quelle origine elle est, mais en tout cas elle ne fait des produits que d'origine naturelle et ou bio. C'est une marque qui n'est vraiment pas donnée. J'ai acheté ce baume à lèvres sur le site de Bazar Bio. Ce sont des très jolis packaging métallisés comme ceci et en fait vous achetez des recharges en fonction du produit que vous voulez acheter. Donc voilà, le jour où j'aurai fini ce baume à lèvres je pourrai uniquement acheter la recharge. Donc ça c'est le baume teinté dans la teinte Sweetness. Comme vous le voyez dans le pot, il tourne plus vers l'orangé que vers le corail, mais ce qui est intéressant avec le produit à texture assez transparente comme celui-ci, c'est que même si vous optez pour des teintes orangées, de toute façon ça va se mélanger avec la pigmentation de vos lèvres qui en général est rose. À moins que vous sortiez de Walking Dead et qu'elle soit plutôt verte ou bleue, auquel cas il faut s'inquiéter. Mais voilà, si vous avez les lèvres assez roses, de toute façon le rendu sera plutôt corail. Donc c'est la couleur que je porte aujourd'hui, c'est un baume à lèvres très crémeux, très agréable à porter. Comme je vous disais, une formulation complètement naturelle, donc vraiment respectueuse de votre peau, etc. Et c'est un produit que j'aime vraiment énormément. Et si vous êtes sensible aux compositions de vos produits, c'est un petit baume à lèvres qui pourrait vous plaire. On va rester dans les formulations très transparentes avec un produit que j'ai racheté, je crois, 4 fois, 3 fois dans une autre teinte et une fois donc dans celui-ci qui est celui que je vous présente. C'est alors c'est un produit qui s'appelait auparavant le Lip Glow, donc de la marque Dior, qui maintenant a été rebaptisé je crois le Lip Balm. Donc c'est un baume à lèvres teinté qui existe dans sa teinte originelle qui est un rose qui s'adapte au pH de vos lèvres et qui a été décliné dans d'autres teintes. Donc celui-ci c'est la teinte 003 qui est un orangé corail. Ça a vraiment cette texture baume à lèvres très fine. Je vais vous le mettre ici. Pareil, on est plutôt sur des couleurs orangées que sur des teintes corail, mais c'est toujours le même principe avec la pigmentation des lèvres. Ça devient plus corail. C'est un très beau baume à lèvres qui a ce petit côté donc hydratant en plus, comme celui que je vous ai présenté avant, qui est intéressant si vous avez les lèvres vraiment très abîmées ou très gercées. Il a vraiment un très joli rendu sur les lèvres et donc c'est la raison pour laquelle je l'ai racheté autant de fois. Toujours dans les textures un petit peu transparentes, je vais vous présenter celui-ci. Donc un rouge volupté Shine de la marque Yves Saint Laurent. Moi je suis fan des rouges voluptés de chez Yves Saint Laurent. Je sais que assez peu de personnes les aiment, mais moi c'est vraiment des formulations de rouge à lèvres que j'adore. Alors il existe les rouges voluptés classiques qui sont des rouges à lèvres crémeux très pigmentés. Les rouges voluptés Shine qui sont donc ceux-ci qui sont un peu ce que les rouges Coco Shine sont au rouge coco chez Chanel. Il y a les rouges voluptés Sheer Candy qui sont vraiment très transparents et je crois que j'en oublie encore un. Les rouges Shine Pearl ou quelque chose comme ça, qui est donc un rendu un peu plus nacré, perlé. Donc là on est donc dans les rouges voluptés Shine, c'est le numéro 15 qui s'appelle Corail quelque chose, évidemment les noms ne sont pas écrits dessus. C'est un produit que je vais faire figurer dans mes favoris du mois puisque je l'ai beaucoup porté ce mois-ci. Une texture alors encore plus brillante que les produits que je vous ai présentés avant, ça a vraiment un rendu sirop. Et donc voilà, il est juste là, donc très confortable bien évidemment. Côté pigmentation, c'est pas la folie mais c'est mieux que ce que je vous ai présenté juste avant. C'est d'un confort sans égal et bien sûr la tenue n'est pas exceptionnelle, mais avec ce genre de produit on ne peut bien évidemment pas tout avoir. Mais parmi les rouges volupté Shine, c'est vraiment celui que je préfère, il est absolument magnifique. Je vous parlais des rouges Coco Shine de chez Chanel. Il y en a un que j'aime par-dessus tout, mais je crois bien que c'était une édition limitée. J'ai beaucoup hésité à vous présenter des produits en édition limitée parce que vous ne pourrez bien évidemment donc pas remettre la main dessus. Mais je les aime tellement que je trouve que c'est sympa quand même de vous les montrer. Donc ça c'est le 467 rouge Coco Shine dans la teinte Pygmalion que j'ai depuis, je crois que cet été ça fera 2 ans que je l'ai. Qui est donc un franc corail avec beaucoup de rose à l'intérieur cette fois-ci. Voilà, qui est juste ici. Côté pigmentation, c'est un peu plus intéressant que les
rouge volupté shine, à moins que ça soit couleur dépendant. Je me rends pas bien compte du reste de la gamme et voilà, celui-ci est vraiment somptueux. Si vous avez des lèvres avec pas mal de défauts, des gerçures, etc., c'est vraiment un produit qui va venir les lisser, les masquer, donc ça peut être intéressant de ce côté-là. Ensuite, je voulais vous parler de 2 produits de chez MAC. Je n'arrive pas à me souvenir si ils sont en édition limitée ou pas. Je crois bien que celui-ci, oui. Donc c'est le Coral Bliss, qui fait partie de la gamme Cream Sheen, donc les rouges à lèvres vraiment très crémeux de chez MAC. Donc Coral Bliss, bah, tout est dans son nom. Il tire davantage sur le pêche que sur le corail. Une texture, malgré le fait que ça soit un Cream Sheen, qui est quand même assez transparente, c'est peut-être aussi à cause de la couleur. Voilà, je l'aime beaucoup. C'est vraiment un orangé beaucoup plus vif que ceux que je vous ai présentés avant. Et il est vraiment magnifique. Toujours chez MAC, le Sunny Seoul, qui pour le coup, à mon avis, lui ressemble beaucoup. Peut-être qu'il tire davantage sur le rose. Ah oui, non, les deux côte à côte, pas vraiment. Le Sunny Seoul est ici et là c'était le Coral Bliss. Celui-ci tire un petit peu plus sur le rose et on est toujours dans une formulation Cream Sheen. Les rouges à lèvres MAC, 19 € de mémoire, donc c'est moins cher que ce qui se fait dans les grandes marques et pour moi ça reste à peu près ce qui se fait de mieux en termes de rouge à lèvres. Excellente pigmentation, excellente tenue, tout ce qui est désagréable c'est le parfum, ça sent vraiment très fort la vanille donc c'est quelque chose qu'il faut apprécier. Mais pour moi ce sont vraiment des rouges à lèvres qui ont fait leur preuve donc je vous les conseille. On reste dans des formulations pas encore au maximum de l'opacité. Le numéro 305 des rouges d'Armani, donc Sheers. Donc Sheers bien évidemment a une texture toujours un peu plus transparente. Celui-ci c'est ma meilleure amie Morgane qui me l'a offert puisque je le cherchais et je ne le trouvais pas. Donc la couleur 305. Là on est vraiment sur le type de raisin qui glisse complètement sur votre main. Donc on est limite... ça ressemblerait limite à un gloss. Voilà, je vous l'ai mis juste ici, comme vous voyez, il est vraiment très brillant. Et c'est un peu le rouge à lèvres qui s'oublie que vous portez, qui s'efface très tranquillement. Armani, c'est vraiment une marque de luxe, donc c'est vraiment pas ce qui se fait de moins cher dans la catégorie des rouges à lèvres que je vous présente. Mais c'est une très belle couleur. Un de mes achats les plus récents, le 344 de la gamme Kiss Kiss de chez Guerlain. Kiss Kiss, c'est une gamme de rouge à lèvres qui existe depuis très longtemps chez Guerlain, qui était auparavant présentée dans le même emballage mais doré. Voilà, j'ai le souvenir de ma maman qui en utilisait. Celui-ci, comme je vous ai dit, s'appelle donc le Sexy Coral. Et lui, il est beaucoup plus sur le côté orangé. Et il est vraiment magnifique. On monte d'un cran côté intensité. Et il aurait peut-être un tout petit peu plus tendance à marquer les petites peaux mortes, etc. Mais il a une couleur vraiment très intense et je le trouve absolument magnifique. On va rester chez Guerlain avec une autre gamme de rouges à lèvres qui sont les rouges automatiques. Celui-ci je l'ai acheté sur, j'allais dire sur les conseils de Temptalia, mais c'est pas du tout elle qui me conseille, hein, on n'est pas copines. Mais j'ai vu son article, j'ai vu un article sur son blog il y a très longtemps. C'est le rouge automatique 143 Naema. Rouge automatique puisque vous avez juste à glisser la petite pression ici et vous avez donc le rouge à lèvres qui sort, il n'y a pas de capuchon. Qui est un très joli corail avec cette fois-ci des particules dorées, ce qui est quelque chose que je possède en un peu moins quantité en un peu plus petite quantité dans ma collection. Voilà, très belle intensité. Là on est sur du vrai corail avec la bonne limite entre le rose et l'orangé. Il est vraiment sublime et donc une fois qu'il s'estompe, on voit beaucoup les paillettes dorées. Donc voilà, je vous le signale si c'est quelque chose que vous aimez pas. Moi j'ai tendance à le garder davantage pour l'été, mais quoique je me suis surprise à l'utiliser assez récemment. Il est vraiment très beau. Ensuite, un très joli rouge à lèvres de chez Too Faced dans la gamme La Crème, qui sont des rouges à lèvres très pigmentés, très crémeux comme le nom l'indique et du coup extrêmement confortables. Celui-ci est dans la teinte bonbon, en 2 mots, bonbon. Je pense qu'il ressemble pas mal à celui que je vous ai présenté juste avant. Ouais, en effet, lui c'est un corail qui tire bien sur le rose. Il est juste ici. Opacité vraiment extrême, donc si vous avez peur de vous lancer dans le corail, c'est pas celui que je vous conseillerais en premier abord comme ça. Mais si vous aimez les couleurs très vives et très franches, il est vraiment magnifique. Le fameux rouge volupté, qui n'est donc pas un rouge volupté shine, c'est le numéro 33. J'espère que c'est pas une édition limitée. Donc là on est vraiment sur une couleur beaucoup plus intense. Celle qui regarde la vidéo et qui pense que tout se ressemble sur ma main, je suis complètement d'accord, mais voilà, j'ai une passion pour les rouges à lèvres corail, donc je serais capable d'en acheter 50 s'il fallait. Je vous l'ai mis juste ici, donc c'est ce rouge à lèvres que peu de personnes apprécient puisque très crémeux et très pigmenté, mais tellement pigmenté que il y a vite fait de se louper, d'en faire une trace sur son visage, etc. Donc quand vous l'appliquez, vous avez l'impression que vous en avez mis 4 fois trop. Il faut vite pincer ses lèvres dans un mouchoir pour enlever l'excédent et ensuite la couleur reste vraiment très vibrante et absolument magnifique. Donc j'ai plusieurs rouges voluptés, mais c'est clairement celui que je préfère. Ensuite on arrive à ce que je pense être mon rouge à lèvres corail favori de toute ma collection.
Donc sortez les tambours, sortez les cotillons. Enfin, je vais pas vous faire durer le suspense plus longtemps. C'est un rouge à lèvres Urban Decay de la gamme Revolution Lipstick et c'est la teinte Streak. Je le trouve parfait, je trouve pour ma carnation, mes goûts, etc. le corail est absolument parfait. Il a une texture très intéressante dans le sens où il est bien pigmenté, il est longue tenue sans être asséchant et il a vraiment un rendu très sophistiqué. Donc je pense que c'est mon corail favori. Je vais vous le mettre ici. Voilà, c'est celui qui est en forme de rond ici. Voilà, je trouve que c'est celui qui est le plus adapté pour ma carnation. Il est vraiment magnifique. Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais la teinte Streak chez Urban Decay est donc un corail comme celui-ci qu'on retrouve dans plusieurs déclinaisons. Le gloss, le blush que je vous présente juste après, et voilà. Je crois que si je devais n'en garder qu'un sur ma collection, ça serait celui-ci. Je dis pas que dans peut-être 6 mois, mon avis aura changé, mais pour le moment, en tout cas, c'est vraiment celui que je préfère. Je commence à cruellement manquer de place sur ma main, donc je pense que je vais faire une petite nettoyette à la lingette. Alors on continue toujours dans les couvrances assez importantes. Alors je crois que les deux que je vous présente par la suite, ce sont ceux qui me ramènent le plus de compliments. À chaque fois que je les porte, quelqu'un me fait un commentaire dessus, donc j'imagine qu'ils doivent être vraiment très jolis parce que vraiment c'est ceux qui me ramènent le plus de compliments. Tout d'abord un rouge in love de chez Lancôme, le 322M, qui donc s'appelle Corail quelque chose, qui est un corail tout en douceur, avec un peu moins de rose à l'intérieur, ou en tout cas un rose qui tire un peu plus vers le vieux rose. Donc si vous avez peur de vous lancer dans le corail, c'est peut-être une teinte que je vous recommanderais. Côté texture, c'est un sans faute, vraiment bien crémeux, qui tiraille pas les lèvres et qui a une belle pigmentation. Donc voilà, un corail un petit peu plus doux que tous ceux que je vous ai présentés jusqu'à présent. Et le deuxième dont je vais vous parler, c'est le Niagara de chez Nars. Alors lui aussi fait vraiment partie de mes favoris, je ne compte pas le nombre de fois où je l'ai utilisé. Il est vraiment magnifique, et là on est sur un corail avec une toute petite pointe de brique à l'intérieur. Donc pareil, si vous avez peur du côté trop flash, trop vif du corail, je vous recommanderais volontiers ces deux teintes qui sont absolument magnifiques. Ensuite, un rouge à lèvres en édition limitée, alors lui c'est certain que vous ne pourrez plus le trouver, c'est le Betty Bright de chez MAC, dans la collection Archie's Girl qui est sortie il y a bien 2 ou 3 ans maintenant. Tout le monde s'est rué dessus, ça a été une grosse réussite ce rouge à lèvres, donc j'imagine qu'ils le ressortiront un jour dans une autre collection. Là on est clairement sur du corail super flash, limite un peu Barbie avec vraiment du rose fluo dedans, un peu plus difficile à assumer, que personnellement je réserve davantage pour l'été. C'est une texture satin, donc un tout petit peu plus casse-gueule dans le sens où c'est moins crémeux, ça a peut-être tendance à un peu plus tirailler sur les lèvres, mais la couleur est absolument magnifique et voilà, je le réserve clairement pour l'été. Ensuite, lui il est hors catégorie tellement il coûte cher. C'est le rouget de chez Guerlain dans la teinte 48 Geneva, donc Genève. C'est un rouge à lèvres qu'on m'a offert dans le cadre d'un partenariat. Je l'avais en ligne de mire depuis des années, je pense qu'on peut même parler d'années. Je l'avais jamais acheté uniquement à cause de son prix, et puis bah voilà, j'en ai tellement que j'en avais clairement pas la nécessité. Donc voilà, j'ai opté pour celui-ci parce que c'était vraiment l'occasion rêvée de pouvoir mettre la main dessus. Très cher parce que très luxueux. Vous avez un écrin métallisé comme ça qui pèse, je peux pas vous dire combien ça pèse, mais ça pèse 5 rouges à lèvres classiques, c'est vraiment très lourd. Quand vous ouvrez le rouge à lèvres, vous tombez sur un double miroir comme ça à clapet, donc qui vous permet d'appliquer votre rouge à lèvres dans la journée sans avoir un miroir à portée de main. Et côté couleur, donc bah voilà, c'est un corail absolument magnifique. On voit que, enfin je veux dire, quand on l'utilise, on comprend que c'est un rouge à lèvres qui puisse coûter cher. Je trouve qu'il a une texture très aboutie. Il est très pigmenté tout en étant très brillant, ce qui est assez rare, et il a une tenue qui est absolument exceptionnelle. Donc il est ici. Lui il tire beaucoup sur le rouge, je trouve. Beaucoup sur le rouge orangé. Mais je le placerai quand même dans la catégorie corail, puisque je trouve qu'il se rapproche davantage d'un corail que d'un rouge. Après, hein, les couleurs selon les yeux, etc., on les voit peut-être pas tous pareils, mais moi je le mettrai vraiment dans les corails. Ensuite, le corail le plus pigmenté que je connaisse dans toute ma collection, c'est un Velveteen de la marque Lime Crime. Je l'ai dans la teinte Suède Berry. C'est un rouge à lèvres liquide à fini mat. Une fois que vous l'appliquez, il se matifie complètement, et là vous pouvez le garder vraiment des heures sur les lèvres, il ne bougera pas. Donc qui dit texture mat dit inconfort, le côté un petit peu asséchant, voilà, on peut pas vraiment passer à côté de ça, mais c'est une couleur qui est absolument magnifique. Je regarde s'il y a une odeur, mais pas vraiment. Et alors là, bah voilà, on peut pas le battre, hein. Côté pigmentation, là c'est un passage. Voilà, donc si vous voulez vraiment du corail qui dure, du corail mat, je vous le recommande. Moi c'est pas vraiment la couleur que je porte au quotidien, puisque je trouve que c'est quand même assez dur, faut un maquillage du teint nickel, faut vraiment avoir la tenue qui va avec.
Donc pourquoi pas pour un événement, une cérémonie, etc. Mais pour tous les jours au travail, en tout cas, je me permettrai sûrement pas de porter une couleur comme ça. Mais c'est le seul que je possède dans cette catégorie-là et il est vraiment magnifique. Et ensuite, je voulais vous parler d'une déception. Donc c'est un produit que probablement que je vais revendre à terme sur mon vide Vanity. J'en profite pour vous dire, donc mon vide Vanity est ouvert, c'est juste que pour le moment il n'y a pas de produit dessus puisque j'aime être présente au moment où je mets les produits en ligne pour pouvoir vous envoyer les colis assez vite le lendemain ou le surlendemain, voilà, j'aime pas que ça traîne, etc. Donc il faut vraiment que je m'occupe de reprendre des photos de plein de produits que je souhaite vendre. Et je vous avertirai sur les réseaux sociaux du moment où je compte mettre ces produits en vente, mais pour le moment, il n'y a rien du tout en ligne. Donc c'est un rouge à lèvres qui fait partie de la fameuse gamme des Melted de la marque Too Faced. Des rouges à lèvres liquides longue tenue qui sont donc tous plus beaux les uns que les autres. Celui-ci c'est le Melted Coral, donc un corail liquide. Je trouve que la couleur sur le tube me paraissait absolument magnifique. Et en fait il est vraiment orange. Ça me dérange pas d'avoir un rouge à lèvres qui tire sur l'orange quand on est sur des textures très transparentes comme ça que je vous ai présenté au début. Là étant donné que c'est vraiment une couleur complètement opaque, il est juste ici, il est orange. Et donc c'est super difficile à assumer. En plus de ça, il a une texture qui ne me plaît pas, que je trouve trop mate, qui marque les contours, qui disparaît sur le sang des lèvres. Donc voilà, c'est vraiment pas un coup de cœur pour ma part. Je sais que beaucoup de personnes l'aiment, donc voilà, penchez-vous sur la question. Moi, je veux dire, c'est probablement pas un avis universel. Mais de mon côté, c'est vraiment une déception. Donc voilà, je pense que je finirai par le vendre à terme. Je vais en profiter pour effacer tout ça avec ma lingette qui est devenue orange. Et je pense qu'on va voir que bah voilà, hein, le lime crime du milieu là ne part absolument pas. J'ai encore une grosse trace sur la main. Et on va passer au blush. Le blush corail, pour moi, c'est l'occasion de porter quelque chose qui tire sur le rose sans être complètement rose, puisque je trouve que le blush rose ne me va pas. J'ai quelques rougeurs dans la peau et je sais pas, je trouve que ça me va pas. C'est peut-être dans ma tête, mais en tout cas, je trouve que le blush rose ne me va pas. Le blush orangé, clairement orangé, je trouve que ça se remarque trop et que c'est pas assez discret. Et le corail, je trouve que c'est juste la bonne dose pour donner bonne mine, rafraîchir un teint un petit peu fatigué. Ça va été comme hiver selon les teintes pour lesquelles on opte. Et voilà, c'est ma grande passion. Et alors ma passion ultime, c'est donc de mélanger un blush corail avec des lèvres corail. Je trouve qu'il n'y a rien de plus joli sur terre. Je vous ai fait une petite sélection de blush crème et de blush poudre, mais je crois que j'ai plus de blush poudre à vous présenter. J'ai pas vraiment de blush corail favori parmi tous ceux que je vais vous présenter. En tout cas, côté poudre, j'en ai pas un qui sort vraiment du lot. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par ceux de chez Bobbi Brown, puisque c'est ceux que j'ai en plus grande quantité. Tout d'abord, le Pink Coral, numéro 31, qui porte très bien son nom, un mélange parfait entre le rose et le corail, qui se présente comme ça. Pigmentation bonne mais pas pour autant complètement incroyable, ce qui vous permet de ne pas vous louper le matin et de ressembler à Bozo le clown quand vous sortez de chez vous. Et voilà, lui c'est vraiment une très belle réussite. Il est juste ici et je l'aime beaucoup pour l'hiver puisqu'il est quand même pas trop foncé, donc ça reste joli sur un teint clair. On reste chez Bobbi Brown avec quasiment l'équivalent mais version pailletée qui est donc le Coral tout court, numéro 3, donc un fard à joues irisé comme ils le disent, qui se présente comme ça, un vrai corail avec des paillettes dorées à l'intérieur, que je conseille pas à celles qui sont un peu frileuses du blush trop pigmenté, trop pailleté, puisque là voilà, on est clairement sur du corail avec des paillettes à l'intérieur. Et je vais vous le mettre juste là. Voilà, il est vraiment très joli, mais voilà, à recommander à celles qui n'ont pas froid aux yeux et qui aiment bien les paillettes. Toujours chez Bobbi Brown, un produit que j'aime beaucoup, c'est la Shimmer Brick compact en teinte nectar. Donc celui-ci n'est pas étiqueté corail, mais moi je trouve qu'on s'en rapproche vraiment. On a tout un mélange de teintes avec des paillettes dorées, du rose avec des paillettes dorées, du beige, du pêche, de l'orangé, et quand on mélange absolument toutes les couleurs, je trouve qu'on aboutit vraiment à des reflets corail. C'est un très beau produit qui est extrêmement lumineux, donc à réserver peut-être au... je crois que vous n'allez pas voir grand chose. À réserver peut-être au jour où on a une mauvaise mine. Côté pigmentation, on n'est pas du tout sur un blush. D'ailleurs, Bobbi Brown ne vend pas du tout ça comme un blush, mais plutôt comme un produit multi-usage, enlumineur, etc. Mais étant donné que c'est très réflecteur de lumière, ça donne vraiment très bonne mine. On va passer chez Estée Lauder. Je suis pas certaine, mais je crois que c'est un produit qui était en édition limitée, qui se présente comme ça. C'est le blush poudre soie Estée Lauder signature en teinte 21 Peach Nuance. Pêche, moi je dirais davantage corail, donc en fait on a un dégradé absolument somptueux qui part du beige un petit peu jaune vers du rose. Le rose mélangé en jaune, je trouve d'un rendu un petit peu corail et je trouve que c'est un blush qui est absolument somptueux. Il ressemble à ça. Il est assez poudreux et il est assez mat. Donc il a un rendu un petit peu plat, c'est volontiers un blush que je
que je mélangerai avec une pointe d'enlumineur pour lui donner un petit peu de vie parce qu'il a un rendu assez plat. Je suis vraiment en train de m'en foutre partout, donc je vais commencer à m'essuyer la main au fur et à mesure que la vidéo avance. Heureusement il ne me reste pas non plus 500 à vous présenter. Et ensuite, pareil, un blush que je vais faire figurer dans mes favoris du mois de février, parce que... de mars. Oui, de mars. J'espère que j'ai pas dit février tout à l'heure. Qui est donc un blush que j'ai porté pendant quasiment tout le mois, qui est de la marque Clinique. Ce sont donc les Cheek Pop, les petits blush poudre en forme de marguerite qui ont été sortis il y a quelques mois chez Clinique. Je crois que j'avais... Enfin moi j'avais compris que ces blushs étaient en édition limitée. Et il semble qu'ils sont en train de sortir de nouvelles teintes, donc j'imagine que face au succès du produit, ils ont décidé de les garder dans la collection actuelle, ce qui est une très très bonne nouvelle. Peach Pop, moi je trouve que c'est du pêche qui tire clairement sur le corail. Donc voilà, un design de marguerite qui est très très mignon. Et je crois que j'ai porté lui pendant absolument tout le mois. Voilà, belle pigmentation avec un rendu satiné. Il est juste ici, et côté pigmentation ça tabasse, hein. Il est vraiment magnifique. Rendu satiné, donc un peu plus lumineux qu'un blush poudre assez mat comme celui que je vous ai présenté juste avant de chez Estée Lauder. Et lui est absolument magnifique. Et ensuite, je m'étais dit que je sortirais pas de palette de blush parce que c'est un peu triché. Il y en a juste une que je ne peux pas m'empêcher de vous montrer, c'est la Naked Flush de chez Urban Decay. Je vous parlais de la teinte Streak et du rouge à lèvres donc Urban Decay que j'adore. Ça c'est la version Streak du blush. Donc vous avez le bronzer, l'enlumineur dont je ne vais pas vous parler parce que c'est pas le sujet de la vidéo. Et ici vous avez un blush qui est magnifique. Et alors le rouge à lèvres Streak plus ce blush là, c'est vraiment dingue. Un corail, il est sur mon majeur. Un corail avec une pointe de marron je crois dedans. Je sais pas trop comment vous expliquer ça. Qui du coup le rend super portable. Il est juste ici. Il a un rendu assez discret mais tellement bonne mine et je suis fan de ce blush. Quand je voyage c'est vraiment un produit que j'emmène volontiers avec moi puisque je retrouve tout dedans, le bronzer, l'enlumineur et le blush. Et voilà, c'est vraiment une belle réussite. On passe ensuite au blush crème. Moi je suis une grande amatrice des blushs crème, je trouve que c'est très joli, surtout sur ma peau qui est très sèche et qui a donc besoin d'un petit peu de lumière, d'un petit peu de glow puisque voilà, j'ai quasiment pas de sébum dans ma peau, donc ma peau ne brille jamais, hein, même en été par 30 degrés, ou tout juste. L'alternative vraiment produit naturel pour celles qui font attention à leur composition, c'est un Lip to Cheek de chez RMS Beauty. Une marque qui n'utilise donc que des ingrédients d'origine naturelle. Et là je l'ai dans la teinte Smile, Lip to Cheek, puisque vous pouvez vous en servir sur les joues et sur les lèvres. Moi sur les lèvres je trouve pas que ça soit une grande réussite, donc je ne m'en sers que sur les joues. Je l'ai bien creusé, c'est un produit que j'adore, mais vraiment que j'adore par-dessus tout. La couleur est sublime. Je pense que si je devais garder qu'un seul blush crème corail, ça serait celui-ci que je garderais. Il est vraiment magnifique. Je vais vous le mettre là. Pigmentation de fou et il glisse sur la peau et pour autant il est vraiment très longue tenue. Je l'aime vraiment énormément. Toujours côté blush crème, un produit que j'ai depuis très longtemps, c'est le Convertible Color en teinte Pétunia de chez Stila. Un blush crème qui se présente dans un petit pot comme ça qui tire, je trouve, beaucoup sur le rose. Qui est peut-être un peu plus difficile à gérer si vous n'avez pas l'habitude du blush crème puisqu'il est super pigmenté et peut-être un peu difficile à estomper. Voilà à quoi il ressemble. Je vais vous le mettre à côté du... Ouais, vous allez bien voir la différence. Le Stila est clairement plus rose que le RMS qui est vraiment beaucoup plus corail. Mais il y a quand même une belle pointe de corail dedans. Je le trouve très beau mais à manier avec prudence puisqu'il est très pigmenté. Encore un produit qui est extrêmement pigmenté et que je ne vous conseille pas si vous avez peur du blush crème. C'est le Peau Rouge de chez Bobbi Brown dans la teinte Calypso Coral, donc le numéro 2, qui ne se présente plus comme ça actuellement parce que moi ça fait vraiment une éternité que je l'ai, c'est un des premiers produits luxe que j'ai acheté entre guillemets. Maintenant il est dans un boîtier qui s'ouvre, voilà, qui ressemble un peu au Stila que je vous ai présenté. Là aussi on est sur des textures vraiment super collantes, costauds, pigmentées, donc à manier avec beaucoup de précaution. Et c'est un très joli corail. Là c'est le vrai bon corail, mais côté pigmentation c'est celui qui est juste là, il est vraiment costaud. Et le dernier produit que je voulais vous présenter est toujours un blush crème de la marque Clinique. C'est un chubby stick pour les joues que j'ai acheté il y a quelques mois qui fait partie des nouveautés assez récentes de la marque. Je l'ai dans la teinte 02 Robuste Rhubarbe. Là on est vraiment sur du blush crème plus facile à dompter pour celles qui s'y connaissent pas trop, qui ont un petit peu peur de se louper. Une texture crème format stick qui se transformerait presque en version poudre une fois qu'on l'applique sur le visage. Je vais vous le mettre juste en dessous, voilà, je vous l'ai mis juste là. Il est vraiment très beau, on peut volontiers le tapoter sur la joue, l'estomper au doigt. C'est beaucoup moins difficile à gérer qu'un blush crème comme ceux que je vous ai présenté juste avant. Voilà, une très belle couleur, avec peut-être une petite pointe de brique, donc lui il tirerait moins sur le orange.
voilà, peut-être aussi plus facile à dompter de ce côté-là. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de ma grande collection de rouge à lèvres et de blush corail. J'espère que la vidéo est informative et que j'ai pu vous donner quelques pistes sur des produits en particulier. Si vous avez des questions plus précises sur certaines textures, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Voilà, ça me paraît un peu brouillon comme explication, mais j'espère vraiment que ça vous aide peut-être à y voir un peu plus clair dans toute ma collection. Et sachez que j'en ai testé beaucoup, donc si je parle de ceux-là, c'est vraiment que je les aime vraiment énormément. Pour autant, ils sont très nombreux, puisque si je les ai tous gardés, c'est que je les aime tous pour une raison bien particulière. Donc voilà, j'espère que la vidéo a été informative, je vous embrasse et on se dit à très bientôt.